Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Palme d'or 2023, couple en crise, suicide ou homicide, procès, Snoop le chien. On va évidemment vous parler d'Anatomie d'une chute. Les Français se lancent dans l'enquête entourant la mort du mari de Sandra le 23 août 2023, grâce à la réalisatrice Justine Triet. Dans les salles obscures, les spectateurs auscultent le couple vacillant formé par Sandra et Samuel et les dernières heures de ce dernier, juste avant sa mort mystérieuse. Le pitch: après une dispute avec sa femme Sandra, Samuel est retrouvé inanimé au pied de leur chalet. Suicide ou homicide? Sandra est mise en examen. Son fils, Daniel, va devoir assister à son procès et découvrir, en même temps que nous, la face cachée et tragique de la vie de couple de ses deux parents, leurs petits secrets et leurs grands vices cachés. Le film fait un carton, en France comme à l'étranger. Dans l'Hexagone, il fait plus d'1,3 million d'entrées, un très beau score pour une Palme d'or. Le long métrage est même au 7e rang des meilleurs films français de l'année 2023. La preuve, s'il en fallait une, que le discours très commenté de la réalisatrice Justine Triet au Festival de Cannes, où Anatomie d'une chute a été sacrée, n'a pas affaibli ce petit bijou made in France. Le long métrage a même traversé l'Atlantique, puisqu'il devient le premier film français à remporter le Golden Globe du meilleur scénario, décrochant en prime le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, en plus d'une trentaine d'autres récompenses, dont la Palme d'Or, accordée à l'adorable chien qui interprète le rôle de Snoop. Si vous avez vu Anatomie d'une chute, vous savez qu'une chanson marque durablement les spectateurs, par son rythme entraînant et surtout par son importance capitale dans l'histoire au début du film. Il s'agit d'une reprise instrumentale du tube de 50 Cent, Pimp, signé par le collectif Bacao Rhythm and Steel Band. Mais au fait, comment cette reprise d'un tube de 50 Cent a-t-elle atterri dans le film ? Ça tombe bien, la réalisatrice du film, Justine Triet, a répondu à cette question dans l'émission Le Cercle, diffusée sur Canal+. Je vais casser le mythe, ce n'était pas du tout censé être cette musique, a d'abord expliqué Justine Triet. Ça devait être Jolene, de Dolly Parton. On décryptait même ce qu'elle raconte dans la chanson au procès, donc ça a été très dur de lâcher ça. Mais ils ne voulaient pas nous la vendre, et puis de toute façon, ça aurait été trop cher. Et mon intention était de trouver une musique assez joyeuse. J'ai hésité avec du classique, mais le classique rendait la chose trop pompeuse, trop kubrickien, même si j'adore Kubrick. Du coup, il fallait trouver quelque chose d'assez léger, en contraste avec la situation qui arrive quelques minutes après. La musique a ainsi été modifiée seulement 3 semaines avant le tournage. Lors de la conférence de presse du film au Festival de Cannes 2023, Justine Triet a par ailleurs raconté: je trouvais que la version était très étonnante, et comme c'était une ritournelle qui devait revenir énormément, je trouvais ça très intéressant. Et après, il y a eu une petite blague au procès sur le fait que le morceau est un peu misogyne. Mais sinon, c'était très simple. C'est un truc d'artiste de se dire qu'est-ce que je vais mettre en fait comme musique et qu'est-ce qui va fonctionner avec la scène. Donc c'est un choix selon nos goûts. Anatomie d'une chute aura en tout cas souligné l'ascension de Justine Triet jusqu'au sommet du cinéma français. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.